Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons des textes un peu variés, avec dans la première lecture cette histoire de Paul, qui s'appelle encore Saül, qui vient de se convertir et qui va à Jérusalem rencontrer les apôtres, et tout le monde a peur de lui, parce qu'évidemment jusque-là, il persécutait les chrétiens. Dans la première lecture, dans la deuxième lecture, on a cette lettre de Saint Jean, toujours assez difficile à appréhender. Cette petite lettre à la fois très affectueuse, petits enfants, il va le répéter plusieurs fois, mes enfants, petits enfants, et en même temps on a du mal à comprendre ce qu'il nous raconte. Je vais un petit peu m'appuyer là-dessus. Et puis nous arrivons dans l'évangile de Saint Jean, avec ce fameux discours de Jésus, où là aussi il y a des choses qui sont un peu difficiles à maîtriser, avec ce discours de la vigne et des sarments qui sont sur la vigne. Regardons un peu la première lecture, qui est extrêmement intéressante. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Rien que cette phrase-là, on pourrait faire une homélie et largement plus. N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Ça rejoint la conception que l'on peut se faire de la liberté, en fait. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Je peux dire que je suis très libre, mais tant que je n'exerce pas ma liberté pour faire un acte, ça ne sert à rien que je sois libre, et en fait, je ne suis pas libre. On se dit toujours, ma liberté, c'est pouvoir choisir ce que je veux. Oui, mais choisir, c'est enlever les autres choix. Donc du coup, est-ce que choisir, c'est enlever ma liberté ? Non, justement. Choisir, c'est exercer ma liberté pour qu'elle puisse grandir. Autrement, j'ai une grande liberté potentielle, mais je m'oblige à rien faire pour surtout ne pas enlever cette liberté potentielle. Vous comprenez un peu le truc ? Et en fait, on ne bouge pas. Il y a quelque chose d'absolument équivalent avec l'amour. N'aimons pas en parole ni par des discours. On peut dire à beaucoup de monde qu'on les aime, on peut donner des conseils à beaucoup de monde, mais si on n'agit pas, ça ne sert à rien. Et si on ne dit pas la vérité, on n'aime pas. On peut avoir beaucoup d'amour pour les autres, mais si on ne l'utilise pas et si on ne le met pas en œuvre, c'est comme si on n'en avait pas. Et en fait, on n'en a pas. Parce que l'amour, il s'exerce, comme la liberté. Voilà, ça se précise dans un lieu, dans un moment, dans une action, envers une personne précise. Voilà ce qu'est l'amour, et je dirais voilà ce qu'est la liberté aussi. Les deux sont quasiment confondus. Donc c'est extrêmement important pour nous de recevoir cet enseignement de Saint Jean, parce qu'il nous dit comment vivre vraiment. Non pas seulement comment vivre par procuration ou en idées, et on est très très fort pour avoir plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire, mais vivre vraiment en agissant. Pas seulement agir, mais en exerçant la vérité. Voilà, 2 éléments. Ce matin, en début d'après-midi même, je célébrais la messe pour des scouts. Certains d'entre vous le sont. Quelles sont les 3 vertus des scouts ? Franchise, dévouement et pureté. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans aimer en acte et en vérité ? La franchise, aimer en vérité. Dévouement, aimer en acte. Et c'est en quelque sorte couronné par la pureté qui est plus large que toutes les questions un peu de sexualité. La pureté, c'est de sans cesse vouloir le bien de l'autre et ne pas utiliser l'autre pour ma consommation et pour mon propre bien. Voilà une définition de la pureté. Donc voilà, ça correspondait parfaitement aux vertus des scouts, mais en fait ça correspond parfaitement à notre vocation à la sainteté. Agir par amour, exercer mon amour par l'action, et exercer mon amour par la vérité, en disant la vérité et en étant des témoins de la vérité. Ça, c'est pas facile. Voilà, je confesse régulièrement. D'ailleurs, il y a des confessions en ce moment, il y a le Père Mathieu peut-être qui vous attend. Confession, on confesse très facilement que l'on ment et qu'on a du mal à être en fait des acteurs de la vérité. Donc voilà un point de conversion qui en fait, à plus ou moins à même échelle, mais est important pour chacun de nous, d'être des serviteurs de la vérité. Ça, c'est un acte d'amour
parce que c'est un acte qui nous rapproche de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aimer en acte, là encore, c'est Jésus qui est notre modèle, qui est allé jusqu'à mourir pour nous. Alors nous, on ne va peut-être pas aller jusqu'à mourir pour les autres, même si, pourquoi pas, ça peut nous être donné. Mais vous voyez qu'on a quand même un peu à mourir à soi-même en mettant les autres en premier pour les aimer et pour agir pour eux. C'est un bon critère, ça, pour se demander est-ce que j'aime quelqu'un ? C'est est-ce que je fais quelque chose qui me coûte un peu, mais que je le fais quand même ? Alors je peux le faire par devoir absolu, il faut, mais même le devoir peut parfois être un acte d'amour. Je prends toujours l'exemple d'une maman qui change les couches de son enfant. Ce n'est pas l'instant romantique par excellence, mais elle le fait par amour, même si c'est aussi un devoir. Mais vous voyez, un acte qui coûte un peu et que je fais pour l'autre, c'est déjà un acte d'amour. J'y reviendrai. En fait, ces deux éléments de vérité et d'être des témoins de la vérité, d'être des lumières, parce que la vérité, la lumière qui luit dans les ténèbres. Donc être des témoins de la vérité et agir par amour, je peux peut-être à la fois vous rassurer et en même temps vous décevoir, c'est impossible. C'est humainement impossible. On peut avoir quelques exemples. Disons que c'est extrêmement rare. En revanche, si on est aidé par le Seigneur, là, ça devient possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur, ce qu'il désire, c'était la fin de l'Évangile, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Jésus, ce qu'il désire, c'est que nous soyons des disciples. Ce qu'il désire, à travers la gloire de son Père, c'est que l'on porte du fruit. C'est donc que par nos actes, par nos paroles, on puisse porter du fruit. Qu'est-ce que c'est porter du fruit ? Eh bien, un fruit, ça peut être tout simplement d'être témoin de la présence de Dieu et que des personnes se rapprochent de Dieu. Jésus met tout en œuvre dans notre vie et il est mort et il est ressuscité pour nous et pour cela. Il met tout en œuvre pour que l'on puisse être des témoins de la vérité, pour que l'on puisse agir par amour. Pour nous, c'est quasiment impossible. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite part d'orgueil qu'on a en nous, où on aime bien se complaire dans un peu de notre autosuffisance, quoi. On aime bien s'occuper de nous, de nous-mêmes. Jésus nous permet de dépasser cela. Jésus nous sauve de cela pour nous permettre de nous donner aux autres. Certainement que vous en avez déjà fait l'expérience, chacun, d'arriver à passer par-dessus cette barrière de l'orgueil ou un peu de garder pour soi, pour arriver à se donner aux autres. Dans les couples, on le vit en permanence. Ça, je parle aux fiancés, aux mariés, jeunes mariés, plus anciens. On le vit sans cesse, de se dépasser pour se donner. Eh bien, en fait, c'est l'essence de notre vie chrétienne. Voilà. Et je reviens sans cesse à ce que nous dit saint Jean. N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Jésus nous permet de nous donner par des actes, alors qu'autrement, on n'y arrive pas. Et là, on en a tous fait l'expérience. Ah ben, il faudrait que j'aille voir un tel, ce serait vraiment bien, il a besoin de moi. Mais en fait, non, j'y vais pas. Voilà, on l'a tous fait, on l'a tous vécu. Et on sent bien cette barrière qu'il y a et que Jésus, seul Jésus peut nous aider à franchir. Seul Jésus peut nous aider à avancer sur ces points-là. De quelle manière peut-il nous aider ? Par la prière. Il n'y a pas 36 moyens. Ça fait 2000 ans qu'on cherche. Alors, ne vous dites pas tout de suite, c'est bon, moi j'ai une autre méthode. En fait, il n'y en a qu'une. Il faut prier. Jésus prend ici la parabole de la vigne et des sarments. Les sarments, donc ces branches qui sont plantées sur la vigne, qui croissent et qui reçoivent la vie et la sève de la vigne et qui vont grandir. Est-ce que vous croyez que les sarments sentent la sève qui passe et qui se disent « Oula, ça fait du bien, je vais pouvoir grandir, c'est super ». Bon, déjà, ils ne sentent pas beaucoup. Mais en fait, c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on prie, on ne sent rien. Ce n'est pas forcément non plus le moment le plus romantique de notre vie. J'espère que ça l'est déjà un peu plus que de changer les couches. Mais prier nous permet petit à petit de recevoir de la sève. Je ne vais pas prier pour
pour recevoir un grand amour de Dieu. Parfois ça peut arriver, mais c'est rare. Peut-être que vous en avez fait l'expérience. Je vais prier pour petit à petit que la sève de la vigne puisse me faire grandir, puisse me faire porter des bourgeons et puis du fruit. Mais ça, c'est sur le long terme, hein, vous voyez. J'ai besoin de temps. Et c'est là où réellement ma liberté et mon amour s'exercent. Je vous disais que j'allais revenir sur l'amour, le voilà. Si je veux aimer, j'ai besoin de durer. Et j'ai besoin de durer avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez vu, si vraiment je veux aimer, j'ai besoin de Dieu. Eh bien, j'ai besoin de Dieu à long terme. Voilà, Jésus est la vigne. C'est la seule. Nous sommes des sarments. On n'est pas la vigne, on est des sarments. La seule manière pour nous de grandir en acte, en vérité, c'est de rester branchés sur Jésus. Alors, il ne s'agit pas de se brancher le dimanche et puis de se débrancher les autres jours, vous voyez. Jésus, c'est pas les MP3, quoi. Hein. On a besoin d'être branchés en permanence pour petit à petit recevoir cette sève et grandir, qu'il nous fasse grandir. Voilà, laissez-le vous faire grandir. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a beaucoup de mouvements de recherche de soi, de psychologie, de tas de trucs, c'est très bien, et il en faut parfois un peu, on en a besoin. Mais attention, ce qui me fera grandir, c'est Jésus. Il ne faut pas s'y tromper. Voilà, et bien que le Seigneur, dans cette Eucharistie, puisse nous donner cette sève dont nous avons besoin, qu'il puisse aussi nous donner le courage de pouvoir venir à la source de l'amour, nous brancher sur le cep de la vigne, qui nous fera recevoir cette sève, qui nous fera grandir. Voilà, que le Seigneur nous donne aujourd'hui cette certitude que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec lui, tout est possible. Amen.